Bonjour à tous nos téléspectateurs à Maurice, La Réunion, Rodrigues et dans toute la région des Mascareignes. Bienvenue à nouveau sur Novax Media. Dans cette mise à jour, nous allons vous présenter les informations les plus récentes et importantes concernant le cyclone tropical Grant, notamment son intensité actuelle, sa trajectoire, ses effets possibles sur les Mascareignes et l'issue la plus réaliste selon les derniers modèles de prévision. Tout ce que vous devez savoir est dans cette seule mise à jour, donc veuillez regarder la vidéo jusqu'à la fin. Si vous sautez même une seconde, vous pourriez manquer une partie critique des prévisions qui pourraient affecter votre région. Avant de commencer, notre seule demande est que vous cliquiez sur le bouton s'abonner et activiez la cloche de notification. Cela vous permettra de recevoir toutes les informations nécessaires pour Maurice et la saison cyclonique 2025 à 2026 dans l'océan Indien. Merci de le faire, et commençons maintenant. Un cyclone tropical très puissant nommé Grant s'est intensifié et est devenu un cyclone tropical intense dans l'océan Indien Sud. Les données satellites, les vents mesurés par spectromètre et les analyses des modèles montrent que le cœur est bien organisé avec une circulation compacte, une convection profonde et des sommets nuageux très chauds entourant le centre. L'intensité estimée place Grant avec des vents soutenus de 90 à 100 nœuds, 165 à 185 km/h, et des rafales plus fortes, suffisamment puissants pour être classés comme un système intense équivalent à un cyclone majeur. Le cyclone se déplace généralement vers l'ouest-sud-ouest sous l'influence de la dorsale subtropicale au sud, et les prochains jours seront cruciaux. La température de surface de la mer sur sa trajectoire, actuellement autour de 28 à 30 degrés Celsius, fournit une chaleur et une humidité abondantes, ce qui aide à maintenir le cyclone et, dans certains scénarios, permet un renforcement supplémentaire. L'interaction de ces eaux chaudes avec l'atmosphère humide prépare le terrain pour l'évolution continue de Grant. Maintenant, la grande question. Le cyclone Grant affectera-t-il Maurice, La Réunion et Rodrigues? Pour répondre à cela, nous devons examiner les derniers modèles de prévision. Le modèle ECMWF, reconnu pour sa précision à court et moyen terme, a légèrement modifié ses prévisions et s'éloigne désormais d'un impact direct sur Maurice et La Réunion. Selon les dernières indications ECMWF, la probabilité d'un impact direct sur ces îles est désormais plus faible. Le scénario proposé suggère que Grant pourrait s'affaiblir ou perdre de son organisation avant d'entrer dans la partie occidentale du bassin, réduisant potentiellement la menace pour les Mascareignes. Dans cette simulation, le cyclone pourrait perdre un peu d'intensité et passer légèrement au sud des îles, les épargnant d'un impact direct. Cependant, la prévision ECMWF n'est pas absolument certaine, et de légers changements dans l'environnement, comme des variations du cisaillement des vents ou des courants de guidage, pourraient encore rapprocher le système. C'est pourquoi les météorologues insistent toujours sur le fait que les prévisions à long terme restent incertaines jusqu'à ce qu'un système se situe à environ 48 à 72 heures d'un impact potentiel. D'un autre côté, le modèle GFS, plus performant pour les prévisions à plus long terme, montre un scénario légèrement différent. Dans plusieurs de ces simulations, le GFS indique que Grant continuera vers l'ouest-sud-ouest sans affaiblissement significatif, et pourrait passer plus près des Mascareignes, entraînant des impacts indirects même si l'œil ne touche pas terre. Selon le GFS, les bandes de pluie et le champ de vent extérieur pourraient passer suffisamment près pour provoquer de fortes pluies, des mers agitées, des vents soutenus et des risques accrus en mer à Maurice, La Réunion et Rodrigues. Selon les dernières indications des ensembles de prévision, la période la plus probable pour ressentir ces effets dans les Mascareignes, si le cyclone suit cette trajectoire ouest-sud-ouest, serait du 7 au 9 janvier, bien que cette fenêtre puisse évoluer à mesure que le système change et que de nouvelles données de modèles soient disponibles. À ce stade, les services météorologiques officiels n'ont pas encore émis d'avertissement de cyclone direct pour Maurice ou La Réunion, mais nous suivons de près l'évolution des modèles car la situation peut changer rapidement. Même si Grant ne touche pas directement les îles, les impacts indirects peuvent rester importants. Les bandes de pluie externes peuvent provoquer de fortes pluies et orages, en particulier sur les terrains élevés. Des rafales de vent dans les zones côtières et exposées, des mers agitées, des vagues dangereuses et une érosion côtière, une visibilité réduite et des conditions maritimes difficiles, affectant les bateaux, ferries et activités de pêche. Ces effets peuvent survenir même lorsqu'un cyclone passe à distance, surtout si le système maintient sa force. Les zones situées sous le vent ou à la même latitude que la trajectoire peuvent ressentir ces impacts avant ou sans impact direct. Par ailleurs, de nombreux modèles et prévisionnistes régionaux placent Madagascar comme zone la plus susceptible de subir les impacts les plus forts, notamment entre le 5 et le 7 janvier, lorsque Grant devrait être à son intensité maximale. La grande côte et le relief varié de Madagascar la rendent vulnérable aux fortes pluies, aux inondations et aux perturbations côtières si le cyclone interagit plus directement avec la Terre.
Il est également important de comprendre que la saison cyclonique 2025 à 26 dans le sud-ouest de l'océan Indien est déjà active et présente des conditions favorables pour la formation de plusieurs tempêtes en raison des eaux chaudes et des conditions atmosphériques favorables. Les prévisions saisonnières suggèrent que 12 à 13 tempêtes nommées pourraient se former cette saison, et même si elles n'affecteront pas toutes directement les Mascareignes, une ou deux pourraient le faire, soit avec un impact direct, soit par des effets indirects comme des mers agitées ou des bandes de pluie externes. Même les tempêtes passant bien au sud ou au nord des îles peuvent perturber la navigation, augmenter la hauteur des vagues et provoquer des inondations dans les zones montagneuses. À l'heure actuelle, le scénario le plus réaliste basé sur la combinaison des modèles est que Grande passera au sud ou au sud-est des Mascareignes sans toucher directement Maurice ou la Réunion. Cependant, les bandes externes du cyclone pourraient toujours produire des effets météorologiques notables. Cette prévision peut encore évoluer à mesure que de nouvelles données apparaissent et que les modèles se mettent à jour, en particulier lorsque Grande entrera dans la partie occidentale de l'océan Indien.